Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus de Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Oh
Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 51. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi, dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais en ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon. Il m'inondera de joie, que je sois en fait, moi, que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes. Efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit d'engagement. À tous ceux qui te désobéissent, je veux dire ce que tu attends d'eux. Alors, ceux qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement
consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Sois bien disposé pour Sion, fais-lui du bien, rebâtis le muraille de Jérusalem. Alors tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices corrects, des sacrifices entièrement consumés. Alors aussi on pourra présenter des taureaux sur ton autel. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 10, les versets 5 à 19. Quel malheur de voir la Syrie, l'instrument de ma colère, dit le Seigneur. C'est elle qui tient le gourdin par lequel je montre ma fureur. Je l'ai envoyée contre une nation d'infidèles. Je lui ai donné mission de s'attaquer au peuple qui cause mon indignation, de le mettre au pillage et de ramasser du butin, de le piétiner comme boue dans la rue. Mais ce n'est pas cela qu'imagine la Syrie. Elle a une autre idée. Elle ne pense qu'à détruire et à éliminer le plus de nations possible. Elle dit, « N'est-il pas vrai que les chefs de mes armées valent autant des rois? N'est-il pas vrai que la ville de Calné a eu le sort de Carchemish, que j'ai traité Hamath comme j'avais traité Arpad et Samarie comme Damas? J'ai su mettre la main sur des royaumes dont les dieux surpassent les divinités de Jérusalem ou Samarie. Le traitement que j'ai infligé à Samarie et à ses dieux, je l'infligerai de même à Jérusalem et à ses dieux. N'en suis-je pas capable? Quand le Seigneur aura terminé tout son travail sur le mont Sion et à Jérusalem, il interviendra contre le roi d'Assyrie, contre son cœur gonflé d'orgueil et son regard insolent. Celui-ci a déclaré en effet, « Tout ce que j'ai fait, je le dois à ma force et à mon savoir-faire, car je suis le plus malin. J'ai fait disparaître les frontières des peuples, pillé leurs réserves et jeté les rois au bas de leur trône. Comme on met la main sur un nid, j'ai pris les richesses des peuples, comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai tout raflé sur la terre, et il ne s'est trouvé personne pour oser battre des ailes, ouvrir le bec ou piper mou. Est-ce que la hache a de quoi se vanter plutôt que celui qui s'en sert? Est-ce que la scie fait la fière devant celui qui la manie? C'est comme si le bâton maniait celui qui le brandit, ou comme si le gourdin brandissait celui qui s'en sert. C'est pourquoi le Maître suprême, le Seigneur de l'univers, fera perdre leur graisse aux riches régions de la Syrie. Sous leur splendeur apparente, le feu se propagera comme un incendie. Le Seigneur, lumière d'Israël, deviendra un feu. L'unique vrai Dieu deviendra la flamme, qui allumera épines et ronces, et les consumera en un jour, anéantissant de fond en comble forêts splendides et vergers. On croira voir un homme miné par la maladie. Il restera si peu d'arbres dans la forêt d'Assyrie qu'un gamin pourra les compter. Ici se termine la lecture.
Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. J'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec des intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000, car quiconque a quelque chose recevra davantage et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince les dents. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous sommes en ce temps de l'Avent, ce temps où les croyants sont invités à se préparer pour la deuxième venue du Christ. Le texte de l'Évangile de saint Matthieu nous parle d'un homme, d'un maître qui part en voyage et il laisse derrière lui 3 serviteurs. À chacun d'eux, le maître met des talents selon leurs aptitudes, selon leurs capacités. Au retour du maître, il les appelle un par un pour voir comment chacun a utilisé les talents reçus. Les serviteurs à qui le maître a donné
500 pièces d'or et 200 pièces d'or viennent le voir, les poches remplies. Ils sont joyeux, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Les deux ont doublé la somme qui leur avait été remise. Et le maître, tout joyeux, félicite ses serviteurs et les récompense. Qu'en est-il du troisième serviteur qui a reçu 100 pièces d'or? Comme il s'est présenté devant le maître, il a commencé à se défendre, à trouver des excuses pour n'avoir rien fait. Cette parabole des talents nous interpelle sur notre service. Sommes-nous au service de Dieu? Sommes-nous au service des uns des autres, comme Dieu nous le demande? Sommes-nous engagés au service de Dieu pour faire valoir nos talents auprès des malades, auprès de notre communauté chrétienne, auprès de ceux qui sont dans le besoin? Le texte nous dit que chaque serviteur a reçu une somme différente de l'autre. Pourquoi pas la même somme à chaque serviteur? La réponse est claire. Dieu nous donne des responsabilités selon nos capacités. Comme Dieu connaît chacun de nous, de quoi nous sommes capables, il nous demande tout simplement de nous engager selon dont nous sommes capables de faire. Cela nous permet d'accepter les services des uns des autres, les capacités des uns par rapport aux autres. Il faut au contraire nous encourager les uns les autres sans essayer de nous comparer les uns les autres. Ce serait beaucoup plus facile de départager les pièces d'argent en sommes égales. C'est tout simplement pour nous faire réfléchir que chacun de nous a ses limites, a ses faiblesses dans ses aptitudes. C'est tout simplement pour nous aider à comprendre et à accepter l'autre. Dieu donne à chacun de nous des dons uniques. Nous n'avons pas à nous comparer aux autres. Chacun est tel qu'il est, avec ses possibilités et ses capacités. Chacun de nous est un maillon dans cette longue chaîne des croyants. Chacun fait ce qu'il peut. Et chaque maillon est important. Mes amis, cette parabole des talents est un sérieux avertissement, une mise en garde dans notre vie de chrétien. Il est grand temps de réfléchir comment nous mettre au service des uns des autres. Cette parabole nous enseigne que notre foi doit être mise en pratique. Elle nous enseigne que notre foi n'est rien si on la garde enfouie au plus profond de nous-mêmes, pour ne pas la montrer et la fructifier. Tout comme ce troisième serviteur qui n'avait fait aucun effort pour fructifier ce que le maître lui avait confié. Saint Jacques nous l'a dit dans sa lettre au chapitre 2, le verset 17, je cite, « Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. » Oui, mes amis, la foi est traduite par des actions. Nous qui vivons dans ce temps de pandémie, nous avons beaucoup à faire pour nos frères et sœurs, pour les soutenir, pour les encourager, pour les relever et pour les réconforter. Le Seigneur Dieu nous demande de prendre soin des uns des autres. Alors, mes amis, il est grand temps
de redéfinir la foi comme une expérience qui place le chrétien dans ce monde où il y a tant de besoins, tant de souffrances. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne permets pas que ta parole nous laisse insensibles aux souffrances des uns des autres. Seigneur Dieu, permets-nous de vivre ta parole au quotidien, selon les compétences que tu nous donnes. Seigneur Dieu, permets-nous de mettre ta parole en action, afin que nous puissions mettre de compétences au service de nos frères et sœurs. Amen. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, tu es mon refuge, tu restes
est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ.
Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Existe, tu sais le Seigneur. Oh, mon cœur, liado, existe, tu sais le Seigneur. Mon cœur, liado, existe, tu sais le Seigneur. Mon cœur, liado, existe, tu sais le Seigneur. Adore-toi, Seigneur. Adore-toi, Seigneur. Mon cœur, li adore, existe, tu sais le Seigneur. Mon cœur, li adore, existe, tu sais le Seigneur. Mon louer-toi, Seigneur. Mon louer-toi, Seigneur. Mon content-toi, Seigneur. Mon content-toi, Seigneur. Mon cœur, li adore, existe, tu sais le Seigneur.
cœur, li adore, existe tous ces seigneurs. Moi adore-toi, moi adore-toi, moi adore-toi, Seigneur. Moi adore-toi, moi adore-toi, moi adore-toi, Seigneur. Moi n'a la joie, moi n'a la joie, moi n'a la joie, Seigneur. Moi n'a la joie, moi n'a la joie, moi n'a la joie, Seigneur. Moi n'a la paix, moi n'a la paix, moi n'a la paix, Seigneur. Moi n'a la paix, moi n'a la paix, moi n'a la paix, Seigneur. Adore-toi,